À Kabatia, toujours que 5 Palestiniens ont été arrêtés la nuit dernière par les forces de l'armée israélienne. Tsahal qui a imposé un bouclage sur cette localité du nord de la Cisjordanie. D'où venaient les 3 terroristes palestiniens qui ont commis un attentat hier à Jérusalem? Le point est sur place avec Maël Benoliel. Oui, je suis à l'entrée du village de Kabatia qui a été bouclé la nuit dernière par les forces de sécurité israéliennes, et cela jusqu'à nouvel ordre. Tsahal a procédé ici à une vague d'arrestations pendant la nuit. 5 proches des terroristes de la porte de Damas ont donc été arrêtés, même si aucune information n'a filtré sur leur identité. En revanche, nous en savons un peu plus sur les 3 Palestiniens qui sont donc originaires de ce village du nord de la Cisjordanie. Il s'agirait d'amis d'enfance appartenant à des familles issues de la classe moyenne palestinienne et n'ayant pas de lien direct avec des mouvements extrémistes islamistes. Ici, la tension est plus que palpable à l'entrée de Kabatia, qui a été barricadée par l'armée, comme vous pouvez le voir derrière moi. Tsahal qui a aussi procédé au repérage des maisons des terroristes la nuit dernière en vue de leur prochaine destruction. Ce village est depuis de nombreuses années connu des forces de sécurité israéliennes pour ses activités terroristes. Depuis le début du nouveau cycle de violence, pas moins de 9 jeunes de ce village ont commis des attaques contre des Israéliens. Oui, je suis parvenu à rentrer à l'intérieur du village malgré le fait que Kabatia est bouclé par Tsahal depuis la nuit dernière. Et actuellement, des affrontements ont lieu entre jeunes de ce village d'où sont originaires les 3 Palestiniens responsables de l'attentat d'hier de la porte de Damas à Jérusalem et les forces de sécurité israéliennes qui ont barricadé l'entrée principale de Kabatia, empêchant les habitants d'y rentrer ou d'y sortir. Alors il règne ici évidemment une forte tension alors que Tsahal essaie de maintenir l'ordre, mais les jeunes de Kabatia, eux, souhaitent en découdre. L'armée de son côté souhaite évidemment les disperser, mais il n'en est rien. Aux nombreux jets de pierre envoyés dans leur direction, les soldats de Tsahal répondent par des tirs de gaz lacrymogène. Une situation qui devrait durer encore un moment alors que le village est bouclé jusqu'à nouvel ordre par les forces de sécurité.